et devant interpréter. Nous avons suivi avec intérêt l'introduction de notre bien-aimé frère Léon. Et le paragraphe qu'il vient de nous lire dans le sermon, le temps de décision est très utile. C'était dans une réunion similaire à celle-ci. Qui est semblable à celle-ci. C'est passé le 11 juin 1959. Mais au moins aujourd'hui, ça se passe le 20 septembre 2018. Beaucoup d'années après, l'homme de Dieu a dit, nous demandons une bénédiction spéciale pour les ministres qui sont ici. Nous demandons une bénédiction spéciale pour les ministres qui sont ici dans cette réunion. Et je crois que ce n'est pas seulement une bénédiction en ce temps, mais présentement, cela est valable pour nous. Parce que nous sommes venus pour la même cause et pour le même but. Les prophètes ils sont venus à la convention pour être remplis de bonnes choses. Pour retourner chez eux ayant pris un nouveau départ avec une nouvelle façon de voir, une nouvelle vision venant de Dieu pour son œuvre et sa volonté. Voilà cette parole d'introduction qui est vraiment une très bonne parole pour nous tous. C'est pour cela qu'il y a une différence entre une école de formation des prédicateurs cette réunion n'est pas une école de formation des prédicateurs, mais c'est une rencontre où nous trouvons la parole de Dieu pour nous donner une nouvelle vision pour l'œuvre de Dieu. Pour sa volonté. Cette vision ne venait pas d'un homme, mais venant de Dieu. Et cette rencontre, ce n'est pas une rencontre de grandes personnes avec les célibataires. Comme pour dire qu'il y a des grands de la religion qui sont venus du Katanga, les chefs religieux, pour donner des instructions à les célibataires. S'il vous plaît, je vous supplie au nom de Jésus-Christ, cette vision n'est pas de Dieu. Nous sommes ici comme serviteurs de Dieu. Mais notre bien-aimé qui nous a accueillis à Kisangani nous a lu Éphésiens chapitre 4. A commencer par le verset 11. Il dit, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Donc ici, ce ne sont pas les grands avec des choses qu'ils ont apprises à la théologie. Mais ici, il s'agit des gens qui ont reçu de la part de Dieu les dons.
Et il est encore écrit que chacun fasse mettre au service des autres le don qu'il a reçu de Dieu. C'est lui qui a écrit Éphésiens 4, c'est un grand apôtre, l'enseignant des nations. Au verset 4, il dit il y a un seul corps, un seul esprit. Aussi, vous avez été appelés à une seule espérance, car votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et nous vous souhaitons tous la bienvenue à cette convention. Et que Dieu bénisse chaque frère, chaque serviteur de Dieu qui s'est donné, qui est venu de loin, et ceux qui sont venus de près, tous, que Dieu les bénisse. Et pour commencer, j'aurai une petite introduction. Mais avant tout, on passe le micro à chacun pour se présenter brièvement. Parce qu'après tout, on va passer, le papier va passer, chacun va écrire son nom, son adresse, ainsi de suite.
identité. On a sima papier koleka moko na moko kwa makombo na yebe adresse na ye. Mais d'abord, on passe le micro à chacun. Ya liboso nano tolekisi micro epai na moko na moko. Apesi biloko tela kombo na kolo Yesu Kristo, amen. Ngai nauti na Isangi précisément na collectivité ya Kolomboki na mboka ya Usi na évangéliste epai na pasteur Paul Ndiye. Nazali na msana nde yawezaki kokutana mpe na esika nini bana bongo bazosangana na to na komba na publication nde nayebi. Nzambe lala pambala. Shalom Église. Ngai nazali ministre de l'Assemblée ya Lukanda. Bongo nazwaki invitation yango na ye kopresente awa kuna kombo na ngai frère Augustin. Okay. Bon, selon le programme, l'heure vraiment est déjà passée. Alors, le papier va passer, chacun va écrire, et là, à la fin, nous allons maintenant, vraiment, chacun va se présenter. Nous voulons rajouter le temps. Nous lisons d'abord une écriture. Et cette écriture, comme nous croyons, les écritures, c'est ça, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est Dieu lui-même. C'est-à-dire, les écritures, c'est Dieu sous forme des écritures. Psaume 133. Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux. 133. Voici, oh, il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rose de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Je demande le pasteur Alimassi de Kalemi de prier une prière d'introduction. Notre Père Céleste, c'est de toi que nous avons eu le ministère pour que nous puissions apporter la bonne nouvelle à toute la création. C'est de toi que nous avons le souffle de vie. Et que cette rencontre qui était approchée, aujourd'hui c'est une réalité. Nous te disons merci parce que tu as protégé tes serviteurs. Et nous recommandons cette réunion entre peuples. Parce que nous voyons, Seigneur, une réunion sans toi, c'est une réunion qui n'a pas de valeur. Nous te supplions d'ouvrir notre intelligence pour que nous puissions comprendre ta volonté et que nous puissions être bénis par toi.
garde-nous et protège chacun de nous. Et bénis les organisateurs de cette réunion. Bénis l'orateur. Et bénis les traducteurs. Je crois que tu le feras, Seigneur. Car nous avons prié avec foi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est là nous trouvons dans Actes des Apôtres chapitre 15. À partir du verset 1. C'est là où nous trouvons le point de la convention que le Saint-Esprit a commencé avec les apôtres. Je n'ai pas le temps de les lire, mais écrivez cela, c'est Actes chapitre 15, verset 1. Et là, nous avons, c'est rangé du côté, paragraphe 114. Paragraphe 114. C'est rangé du côté de Jésus. Paragraphe 114. Là, nous lisons. Et puis, nous allons lire encore dans Questions-réponses du 12 janvier 61. Paragraphe 5 à 6. Là se trouve dans COD volume 2. À la page 55. C'est rangé du côté de Jésus, paragraphe 114. Question-réponse du 12 janvier 61, paragraphe 5 à 6. Pourquoi nous voulons? Pourquoi la convention? Ici, nous lisons ce paragraphe 114. Ce serait merveilleux, n'est-ce pas, de voir un frère Vitika là-bas. Frère Kras. Et vous tous les autres frères ici. Vous réunissez, vous rencontrez. Vous retrouvez quelque part. Vous les ministres. Asseyez-vous ensemble. Il faut que vous ayez de la communion fraternelle quelque part. Il faut que vous ayez quelque chose, une raison de vous réunir, de vous rencontrer. Réunissez-vous comme un groupe d'hommes et ayant les uns et les autres une même foi. Amen. Une même foi. C'est pourquoi nous ne croyons pas à la diversité de la foi. Et nous parlons, cela c'est dans l'église du Seigneur Jésus-Christ qui a commencé le jour de la Pentecôte par les apôtres. Ok.
L'unité dans la diversité n'existe pas dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Frère Léon croit ceci, que Jésus-Christ est déjà venu. Frère Rifi croit Jésus-Christ n'est pas venu. Frère Bofenda croit que non, Jésus-Christ est déjà venu physiquement, mais pas spirituellement. Mais nous tous, nous avons seulement un message, frère. Nous avons seulement un seul prophète, frère. Cela n'existe pas dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. La diversité de doctrines n'existe pas dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. La diversité de la foi doctrinale dans l'église du Seigneur Jésus-Christ n'existe pas. Nous croyons à l'unité de la foi. Et portant tous un même langage. Pour édifier le corps de Christ. C'est pourquoi Dieu a établi les 5 ministères. Et là, les 5 ministères, si nous lisons brièvement, vous allez remarquer que c'était ça la volonté parfaite de Dieu. Ephésiens chapitre 4, verset 11 à 14. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et tous ceux-là sont ici. Et je crois que c'est vous. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ceux qui peuvent faire parvenir l'église du Seigneur Jésus-Christ à l'unité de la foi, ce sont là les 5 ministères. Là, la diversité de foi n'existe pas. Si celui-ci comprenait ceci, et que l'autre comprenait ceci, mais quand vous vous réunissez, là, vous recevez une même compréhension, une même foi doctrinale, et vous apportez cela à l'église du Seigneur Jésus-Christ, et tous les membres du corps de Christ dans le monde entier parviendront à l'unité de la foi. Et c'était ça le souci majeur du prophète William Branham. Troisième saut. Quelqu'un n'a pas le voilà. Un troisième saut, même c'était ça, c'était le souci majeur du prophète William Branham. C'est dans sa prière.
Page 332. Je te prie, ô Dieu, d'amener tous ceux qui ne sont pas chrétiens ici ce soir à prendre conscience qu'ils ont besoin de toi, Seigneur. Père Céleste, que chaque chrétien né de nouveau prenne conscience qu'il doit vivre plus près de toi, que par le passé, pour que nous puissions tous devenir et parvenir à l'unité de la foi. C'est dans la prière du prophète. Pour que nous puissions tous parvenir à l'unité de la foi. Et frère, il est difficile de parvenir tous à l'unité de la foi sans cette conduite du Saint-Esprit biblique de la Convention. bandeko ezali makasi ete tokoka kokomela na bomoko ya kondima kozanga kokambema na molimo mosanto oyo ezali kokambema ya Biblia. C'est pourquoi les réunions des ministres est là pour combattre toute confusion dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, chasser toute divergence de foi dans l'église du Seigneur Jésus-Christ et pour aboutir tous à l'unité de la foi. Amen. Amen. C'est pourquoi, frère bien-aimé serviteur de Dieu, on ne vient pas à la convention ou à la réunion des ministres pour un concours. Compétition. Pour rentrer fâché parfois. Ça, ce n'est pas la convention. Ou rentrer au quai de poisson. Avec sa façon de voir. Ce n'est pas ça. Ni se haïssant les uns les autres. Dans la convention. On rentre, c'est haïssant les uns les autres. Ce n'est pas ça. Pourquoi la convention est le but de la convention? Là, nous prenons le temps de décision.